Hello, coucou les balances, contente de vous retrouver. J'espère que vous avez passé un bel été. Moi, je suis de retour depuis vendredi, donc je suis contente de démarrer ces lectures intuitives pour le mois de septembre. Donc, on va rester concentré sur l'énergie de la balance pour le mois de septembre 2024. On va prendre un petit message angélique pour vous. On va regarder comment ça se passe. Ce petit message, rien que pour vous, les balances. Chiffre numéro 3. Tout va bien. Essayez de ne pas vous inquiéter. Alors, j'aime pas les phrases avec les négations, parce que quand tu dis essayez de ne pas vous inquiéter, ben, la personne elle va s'inquiéter, ne pas. Hein. Donc tout va bien, d'accord. Le plus important ici dans cette carte, c'est tout va bien. Chiffre numéro 3, on a envie éventuellement de parler de communication, d'échange. Il y a peut-être quelque chose qui vous tracasse un petit peu, qui vous rend peut-être un peu triste, un peu nostalgique. Mais ce tirage va nous parler de communication, d'échange, de partage et je pense de confirmation de vos guides que tout va bien. Allez, c'est parti. On va choisir une carte centrale d'un tarot psychologique, du tarot psychologique au Chosen. On va regarder quelle est la tendance pour les balances pour le mois de septembre. D'ailleurs, on s'approche gentiment de votre anniversaire d'ici la fin du mois de septembre pour les balances. Allez, c'est parti, je vais prendre cette carte. Les vies antérieures. On a envie de parler du passé. On a envie de parler du passé avec cette carte des vies antérieures, peut-être de personnes décédées, de vos ancêtres. Les vies antérieures, ça peut nous parler d'une relation flamme jumelle, âme sœur, d'un lien que vous avez peut-être avec une personne, un lien très très fort, un lien entre deux âmes, ou peut-être un contact défunt, quelqu'un qui est décédé, qui désire rentrer en contact avec vous. Il y a beaucoup de choses que l'on peut dire avec la carte des vies antérieures. En tout cas, on va parler de duo ou d'un trio. Vous êtes connecté avec une âme, avec une personne. On a envie de vous faire un coucou. On a envie de vous dire que tout va bien. Oh, j'ai des frissons. Voilà, je vous transmets ce message. Tout va bien. Beaucoup d'émotions. J'ai deux mains, j'ai un duo, j'ai deux mains. Même si vous êtes peut-être séparés, mais vous êtes proches. J'ai une union ici. Nous sommes séparés, mais nous sommes connectés. Nous sommes proches. Je te sens, tu me sens, tout va bien. Alors ça, c'est un message un peu intime que je transmets maintenant. Je suis bien consciente que ce message ne va pas parler à tout le monde. Donc prenez vraiment ce qui résonne le plus en vous dans cette lecture intuitive et puis le reste, vous laissez de côté. En tout cas, j'ai une âme, j'ai quelqu'un de l'au-delà, peut-être un être décédé qui a juste simplement envie de vous dire que tout va bien. Et c'est un message qui est très doux, qui est rempli de bienveillance et d'amour. Est-ce que vous êtes dans une relation sentimentale où vous êtes séparés, vous n'êtes peut-être plus avec l'être aimé, vous êtes séparés? Ben on vous dit que voilà, d'où je suis, durant cette séparation, tout va bien, tu vas bien, je vais bien, nous allons bien. Allez, c'est parti, on va essayer de regarder un peu plus en profondeur. On va regarder un petit peu de l'intérieur. Donc on a envie de parler de voyage, de déplacement. Je suis obligée de poster et de poser toutes les cartes pour pouvoir avoir une lecture globale. Voyage, correspondance, argent et ouverture. Ok, on va parler de beaucoup de choses aujourd'hui.
Bon, déjà, je sais que pour certaines balances, pas pour tous, on se fait un peu du souci parfois au niveau, des finances, hein. Dans mes tirages, ça revient assez régulièrement, la peur de perdre, la peur de ne pas avoir assez ou bien l'envie d'avoir beaucoup. Donc là, on a une ouverture financière pour vous, hein. On a des opportunités. J'ai l'impression ici qu'on a envie de tout me dire, mais de rester, à l'essentiel. Donc c'est le genre de lecture qui est un peu compliquée comme ça, parce que je vois 2 énergies un peu opposées, mais complémentaires. Alors, la première information, c'est que financièrement, on vous dit, avec la carte contrat, alors oui, ça peut nous parler d'un héritage, hein, contrat vie antérieure, argent. Donc on pourrait signer un héritage, recevoir un argent, recevoir une grande somme d'argent ici au mois de septembre, peut-être dû à un déplacement et une affaire au tribunal. Ou peut-être pour un déménagement, ou en tout cas il y a un dû, il y a une somme d'argent que vous allez recevoir. Il y a une ouverture ici. Premièrement. Deuxièmement, au niveau de l'argent ici, donc moi j'entends énergie financière, j'entends des transactions. Vous savez, pour nos guides là-haut, quand ils parlent d'argent, c'est pas comme pour nous le pécunier, hein. C'est pas le même langage, hein. Quand ils parlent d'argent, très souvent c'est une énergie financière. C'est-à-dire que vous rentrez maintenant dans des processus de fluctuation d'argent, c'est-à-dire avec des connaissances, vous discutez avec des gens, il y a une énergie financière qui est en train de s'ouvrir. Vous allez être peut-être plus dépensier, plus économe. On a les deux polarités ici. Plus dépensier, plus économe, plus stratégique sur le plan financier. Vous allez signer un gros contrat, peut-être dans une structure ou dans une entreprise. Alors peut-être que le salaire, il est peut-être pas élevé, c'est exactement le même salaire que vous aviez avant, mais il y a une opportunité, il y a une belle opportunité de croissance dans cette structure. Voilà, j'ai envie de dire aussi que un être décédé ou une personne proche de vous vous félicite, est complètement en accord avec la décision que vous avez prise. Hein, je pense que vous êtes un petit peu tiraillé entre deux choses. Et on me dit de vous dire un grand oui. Tu peux leur dire, Elena, oui, c'est bon, ils peuvent prendre ce chemin-là, cette voie, cette destination. Pour nous, c'est validé. Pour moi, c'est validé. Ça, ce sont des messages, j'appelle ça des messages puissants. J'en ai reçu des comme ça, des messages de l'au-delà. Ce sont des messages qu'on ne peut pas prendre à la légère. Ce sont des messages puissants. Donc, on vous dit ici, financièrement, il y a une opportunité qui va se présenter à vous. Les balances, alors je vais pas dire ce mois de septembre, parce que bon voilà, là où on parle pas avec des calendriers, des montres, et voilà, mais en tout cas, on a une énergie, on a une énergie d'opportunités financières qui se présente ici au mois de septembre pour vous. Hein, à partir, alors on peut dire, vous ouvrez la porte, hein, parce que là, donc, pour les balances, c'est votre période d'anniversaire, hein, donc vous rentrez en année 8 ici, en fin septembre, donc là, il va y avoir des actions. Hein, on va vous voir maintenant agir. Agir, plus dans le partage, dans l'échange, dans du networking. Hein, vous aimez bien, vous, hein, toujours échanger, partager avec des gens, signer des contrats. Alors, si vous travaillez typiquement dans un secteur de la vente, c'est un excellent mois, des ventes avec des gros challenges, des ventes d'appartements, je ne sais pas si vous, des ventes de maisons, ou vous avez des ventes de voyages, ou dans, dans, dans le juridique, tout ce qui touche la négociation, c'est très positif pour vous. Bon, on nous dit que c'est positif, mais vous vous inquiétez. Vous avez peur. Vous voyez, on a la carte de la trahison qui est ici. On voit ici, tout va bien, essayez de ne pas vous inquiéter. Donc, j'aime pas cette phrase, essayez de ne pas vous inquiéter. Donc vraiment, tout va bien. Ici, on sent qu'il y a une inquiétude, il y a une sorte de peur.
Et cette carte, la carte de la trahison, elle est jolie parce qu'on voit que cette personne, elle tourne pas le dos en fait. Elle voit pas. Donc elle a peur parce qu'elle n'a pas une bonne vision. Je vous invite vraiment à faire le tour de la question, de faire du 360 degrés, de regarder les opportunités, d'aller, d'affronter votre peur, d'affronter cette manque de confiance, un manque de confiance où il y a une inquiétude, une angoisse ou une anxiété par rapport à quoi? Par rapport à qui? Et cette anxiété que je ressens ici, que je perçois et que je ressens dans cette lecture, a besoin d'être exprimée. C'est une anxiété, une peur. La communication, elle guérit, la communication, elle aide à démêler les choses, à comprendre et avoir une meilleure vision d'une problématique. Donc ici, je vous vois vraiment prendre contact, je ne sais pas, peut-être avec votre banquier ou avec votre avocat, ou pour d'essayer de voir encore comment est-ce que vous pourrez trouver des solutions ici, afin d'éviter un petit peu cette inquiétude. Pour moi, elle n'est pas négative, la carte de la trahison chez vous. Pourquoi? Parce que la balance, elle cherche toujours cet équilibre. Donc c'est ce que vous faites au quotidien, vous le faites tout le temps ça. Comme si je vais aller chercher un petit peu, on pèse le pour et le contre, hein. Vous avez souvent besoin hein, c'est les balances et les gémeaux, hein. Vous êtes les seuls du zodiaque à comprendre ces deux polarités, le bien et le mal, et vous avez besoin des fois de naviguer un peu plus dans des zones plus difficiles, ou d'imaginer des choses un peu plus difficiles, et en fait, ou d'imaginer le pire, alors qu'en fait, euh, vous voyez que tout va bien. Hein. Donc là, on est sur du mental ici, hein, on est sur de l'inquiétude, mais ça va passer. Ça va passer parce qu'on a l'opportunité ici. Premièrement. Deuxièmement, les balances, alors on vous sent un peu critique, hein, un peu accusation, trahison, vous comprenez, c'est un peu... voilà quoi, ce mois-ci, il ne faut pas trop vous titiller, vous embêter, parce que vous pourrez être assez piquant, hein, voilà, un peu direct, un peu... comment expliquer je cherche le mot... piquer, ouais, je préfère le mot piquer. Vous allez piquer, voilà. Vous allez euh, agresser peut-être en pointant du doigt. Mais ça, c'est OK pour vous. Là, j'ai besoin de lui dire que cette personne s'est comportée de cette manière avec moi. J'ai besoin d'exprimer cette colère et je vais exprimer cette colère. Donc, c'est un besoin. Vous comprenez, c'est un besoin. Certains d'entre vous, ben, vous allez trouver avec la carte contrat un accord ou un compromis lors d'un désaccord avec quelqu'un. Vous pourrez soit nous faire un petit bras de fer pendant tout ce mois de septembre, et vous lâchez pas, hein, vous ne lâchez pas, soit on signe et puis bon bah ok, c'est validé. Donc ça dépend de quel côté de la partie vous êtes. En tout cas, il y a un avantage financier, ça c'est sûr. Cette carte, moi je donne pas le loto, hein. Je vais pas, on n'est pas là pour parler voilà, c'est pas une entrée d'argent comme vous pensez. C'est vraiment une opportunité financière qui va se présenter, mais quand elle va se présenter pour vous, ce sera pas comme une opportunité financière. Vous voyez, c'est par exemple rencontrer une personne qui va vous faire rencontrer une autre personne et cette personne va vous faire avancer par exemple. Ou c'est répondre à un téléphone alors que peut-être vous n'alliez pas répondre à ce téléphone ou contacter une entreprise. Vous voyez, c'est ça, cette énergie que je ressens ici. Alors oui, bien évidemment qu'on peut parler d'une grosse entrée d'argent avec la carte contrat, mais ce ne sera pas pour toutes les balances, d'accord? Voilà, donc il va y avoir des opportunités si vous travaillez en tout cas dans le milieu bancaire. Donc là, il y a des belles opportunités pour des investissements, pour vous, pour des économies. Je pense que certains vous arrêtez enfin, vous terminez un gros crédit.
Et on vous voit maintenant soulagé ou ouvert pour d'autres choses. Peut-être que vous terminez un gros crédit, vous voyez, une grosse dépense, donc ça se clôture. Et là, maintenant, on peut aller vers l'achat d'un appartement ou d'une maison ou d'un voyage. Ou voilà, je vous voyais dans une situation financière peut-être un peu dans le rouge. Voilà, et puis maintenant, on va vers quelque chose de plus agréable. Voilà pour les balances. On va regarder avec le petit oracle de l'intuition de Corinne Madelin. On va les regarder, on va compléter. Donc pour les vies antérieures, moi j'ai envie de parler de cette peur peut-être, ou de ces croyances. Quelles étaient les croyances de votre famille, de vos ancêtres? Comment sont vos ancêtres? Qui sont-ils? Quels étaient leurs objectifs de vie? Quelles sont les peurs de votre grand-mère ou les peurs de votre arrière-grand-mère? Ici, on sent bien que vous avez peut-être hérité de certaines peurs et que maintenant vous communiquez peut-être. Voilà, ben, je comprends que dans ma famille, euh, et ça, on entend souvent des chefs d'entreprise hein, parler de ça. C'est vrai que dans ma famille, il y avait toujours eu la peur de ne pas réussir ou la peur. Et moi, j'ai essayé tant bien que mal de briser cette chaîne de peur. Et ben là, c'est exactement le même message que je reçois ici. C'est d'essayer de comprendre qui étaient vos ancêtres, vos grands-parents, arrière-grands-parents, comment est-ce qu'ils vivaient, quels étaient leurs challenges, quelles étaient leurs victoires, mais aussi leurs peurs. Et ici, on pourrait imaginer que vous allez parler un petit peu de cela et que vous allez vous rendre compte que, waouh, ouais, effectivement, j'ai aussi également ces mêmes peurs. Alors, on pourrait voir cela d'une autre manière. Comme je le dis très souvent, se rebeller est un acte très fort en spiritualité. Moi, j'aime beaucoup la rébellion. J'aime beaucoup les gens qui sont rebelles. Parce que ce sont des gens authentiques, ce sont des gens qui ont des convictions, ce sont des gens qui s'écoutent, ce sont des gens qui ne sont pas influençables, ce sont des gens qui vivent pour eux. Et ici, je ressens comme une rébellion. Hein, petite hein, ou grande, peu importe. Mais pour vous, cette rébellion, elle est OK, c'est validé. Pour moi, c'est OK. Et j'ai besoin. Dans une famille, on a toujours, je sais pas, chaque famille est différente. Hein, on n'est pas tous nés dans une famille parfaite, hein, mais dans une famille, on a toujours le petit mouton noir. Hein, on a toujours celui qui, celui qui dérange. Et ben pourtant, celui qui dérange, il apporte beaucoup à la famille. Il fait avancer la famille. Il brise des chaînes. Et vous, c'est ce que vous êtes en train de faire. Alors vous allez me dire, ouais, ben non, ben merci, ça fait beaucoup pour moi, beaucoup pour mes épaules. C'est lourd, en fait, de porter tout ça. Mais là, vous êtes... mes guides disent que vous êtes riche. Mais là, vous êtes en train de vous enrichir, ou d'enrichir votre famille, ou d'apporter de nouvelles opportunités à vos enfants, ou petits-enfants, ou à l'avenir. Oui, on est dans une phase un peu fragile. Mais on a besoin de vous, en fait, ici. J'ai l'impression que vous êtes un pilier important ici dans la famille. On a besoin de cette rébellion. Allez, on continue. La clé. Donc certains, on va peut-être partir en vacances. Là, on a un lâcher-prise total avec la carte de la paix. Vous signez un contrat, le contrat de la paix, le contrat de la tranquillité. Non, moi, ma vie maintenant, je ne veux plus la vivre sous les tracas, sous les problèmes, sous les conflits, sous peur, sous trahison. Non, je signe pour la paix. Mais signer un contrat de paix avec soi-même, ça a aussi des conditions. Vivre en paix, ça a des conditions aussi.
Alors je vous pose la question, vous pourriez éventuellement écrire et partager en bas de cette vidéo. Quelles sont les conditions de ce contrat? Quelles sont les conditions de vivre en paix dans ce monde? Effectivement, l'entourage joue un rôle important. La communication avec les autres joue un rôle important. On ne sait plus communiquer. L'humain ne sait plus communiquer. On ne sait plus comment on communique. On a différents types de communication. La communication verbale, non verbale, hein, la communication écrite. Il y a différents types de communication. Et là, ici, je sens que, je sens que vous travaillez sur ça. Je vous entends nous dire, laisse tomber, je veux plus en parler. Je ne veux plus parler de ce conflit, de ce problème. Je désire être en paix avec moi-même. On continue. Ça, c'est rigolo, ça. Vous voyez, je parlais de communication. Ici, il y a quelque chose qui ne joue pas avec la communication, les balances. Hein. Là, on n'a pas une bonne note. Hein. Ouais. Communication, trahison, communication, échec. Correspondance, échec, trahison, communication. Là, on est sur du zéro pointé. Hein. Je suis désolée. Ah, c'est sorti spontanément, mais là, niveau communication, on est vraiment... on n'est pas bon, là. Alors, on n'est pas bon parce que on n'est pas à l'écoute. Soit vous n'êtes pas... Soit vous tournez le dos et vous n'êtes pas à l'écoute de l'autre. Soit, donc dans une communication, on est d'accord, il y a émetteur-récepteur, soit vous n'écoutez pas ou vous ne comprenez pas ce qu'on dit, soit la personne qui est en face de vous ne comprend pas ou n'écoute pas ou ne comprend pas ce que vous dites. Je vous vois répéter, reformuler, crier, voilà. Et là, il y a un problème de communication. Là, il y a un problème de communication ce mois-ci. Je sais pas, c'est la première fois que je vois ça comme ça. Tac, 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 tac. On va prendre encore quelques cartes, juste pour regarder argent, amour. Écoutez, moi je crois que là, il va y avoir des vérités qui vont être dites ce mois-ci par les balances. Ah, il va falloir s'accrocher, hein. Ouais, parce que là, je pense que ça va faire mal. Vous êtes déçu, ou soit vous allez vous rendre compte de quelque chose, et là, ça va tout sortir. Hein. Donc vraiment, là, il n'y a aucun filtre, ça va sortir direct. Alors, ce sera peut-être pas très beau. Ce sera peut-être pas très beau. Donc, pour vous, je pense que ça va être agréable. Mais pour la personne en face, ou pour un groupe, c'est comme si, en fait, vous avez accumulé beaucoup de choses. Vous avez accumulé beaucoup de choses. Et là, il y a tout qui sort, mais c'est farfelu. Ça sort tout d'un coup. Ça va tout sortir. Un peu une bombe à retardement. Une bombe à retardement. Voilà. Alors, je pense que cette bombe va exploser d'ici la fin de cet été, donc d'ici fin septembre. Il y a une personne ou un groupe, soit une personne ou un groupe de personnes qui abusent, hein, très clairement, qui ne sont pas dans quelque chose de juste, hein, que vous avez vu ou que vous avez contrôlé, ou un contrat de vente qui n'est pas correct. Et donc là, voilà, vous allez exprimer. Et puis, voilà. Alors, je ne pense pas que ça touche l'amour, parce qu'ici, j'ai quelque chose d'ensoleillé ici,
avec l'amour. Donc, en amour, ça va très bien. En amour, ça va bien. Vous êtes plus ouvert. On vous dit la vérité. Vous dites des vérités. Ici, je sens que vous êtes bien avec l'être aimé. Euh, Tout est fluide. Et puis, vous êtes en paix avec cette personne. C'est certainement votre âme sœur, votre flamme jumelle. Ici, on a une histoire d'amour qui est intense, qui est profonde, euh, fluide, douce. Mais c'est juste cette partie ici de communication. Moi, je pense que c'est plutôt les anges, les guides, qui vous demandent de travailler un peu plus tout cela, les balances. Voilà. Je pense que vous allez vous emporter et, et regretter peut-être après. Euh, ou pas, ou pas. Mais en tout cas, il y a sur le. Alors, si vous êtes avocat, alors, c'est très positif. Hein. Si vous êtes de formation, donc vous travaillez dans le milieu du droit, vous devez défendre une clause, une cause, ou voilà, là je sens que vous allez être agressif, déterminé à gagner ce procès. Hein, et justement, loyalement, si vous êtes dans la vente, moi je sens ici des ventes agressives. Hein, mais maintenant, c'est ce qui se fait un peu de nos jours. Donc, je vous vois avec des ventes très agressives, directes. Mais bon, bah, ça va rapporter quand même. Hein, vous voyez, ça rapporte. Ça pourrait être une communication aussi agressive par rapport à la concurrence. Hein, donc, dans le secteur d'activité où vous êtes, si vous êtes sur les réseaux sociaux par exemple, tout comme moi, euh, sur YouTube, Instagram et compagnie, peut-être que là vous allez avoir une communication plus directe, plus intense, plus agressive, ouais. Des ventes plus agressives. Euh, Si vous travaillez dans le milieu de la communication, enfin ces cartes sont pas très positives, hein. Là, on demande de calmer un peu. Si vous êtes dans l'enseignement, c'est pas positif non plus. Si vous êtes dans le social, c'est pas positif non plus. Trahison de communication, ça dépend dans quel secteur vous êtes. Si vous êtes dans la police, dans des milieux très froids, durs, là, ça c'est positif. Maintenant, si vous êtes dans des milieux, par exemple dans le milieu spirituel ou dans le milieu social, dans le contact avec les gens, voilà, ça c'est pas bon, ok? Et c'est pas grave, et c'est ok pour vous. Le fait de le savoir déjà d'avance va permettre de mettre un petit peu d'eau dans son vin, et puis de se dire, bon voilà, c'est vrai que j'ai peut-être tendance à parler comme ça, je vais peut-être retravailler cette communication. Voilà. Et puis pour ceux qui sont en manque de confiance en soi, là on vous invite vraiment, je crois que vous devez être dans un milieu où là il va falloir vraiment être dire clairement les choses, parce que sinon vous risquerez de vous faire bouffer tout cru. Voilà, donc à vous de jauger, à vous de voir. Ça peut être aussi une critique hein, qu'on pourrait vous faire, ou que vous pourrez faire, hein, une critique, euh, peut-être constructive. Peut-être une critique aussi constructive. Pour l'amour, je ne vais pas en dire plus. Parce que pour moi, je trouve très positif. Et puis, je vais faire une lecture intuitive sentimentale la semaine prochaine. Tout dépend quand est-ce que vous regardez cette vidéo. Mais sur ma chaîne YouTube, vous allez sous playlist. Et là, vous pourrez regarder pour les balances le sentimental. Donc là, il y a des rencontres. Hein, donc si vous êtes célibataire, bon alors typiquement avec ces cartes ici, donc c'est plutôt une séduction ou une drague un peu directe. On va droit au but peut-être, mais on a des rencontres, on pourrait avoir une rencontre ici hein, pour les célibataires, dans un milieu peut-être totalement différent d'un milieu qu'on a l'habitude de faire des rencontres. Hein. Je sais pas, ça pourrait être une rencontre lors d'un enterrement dans un lieu hospitalier, avec la carte de la trahison, avec le sang ici. Ça pourrait être une rencontre
lors d'un accident de voiture et puis, il y a des conflits, il y a des choses, il y a des désaccords, voilà. Ça pourrait être une rencontre, dans un poste de police, une rencontre ouais, c'est assez, vous voyez? Hem, ou un événement qui est négatif, mais qui se tourne en positif. Vous voyez? Peut-être quelque chose où ça commence, de manière conflictuelle et puis qui se termine plutôt bien. Voilà, c'est rien de négatif, hein, ici, hein, ce que je dis, mais c'est une tendance, hein, une énergie. C'est une énergie même, je dirais, d'action. Et chez vous, c'est même très bien. C'est très, très, très bien ce combo ici, ces 4 cartes comme ça. Ça va vous aider de une à prendre des décisions. Si vous étiez en train de douter un petit peu sur un partenaire ou pas, ça peut vous aider à trancher, hein. Avoir plus clair. Pour un contrat de travail aussi, il y a eu peut-être des désaccords et puis voilà, là on va se remettre en accord par rapport au contrat. Donc ça ne peut être que du positif. Donc en amour, je vais vous laisser vivre euh, cette histoire d'amour. Je vois ici comme une énergie puissante. Ça pourrait être un signe de feu, lion, bélier ou sagittaire. C'est quelqu'un de très calme ou quelqu'un de paisible, quelqu'un avec qui vous allez très 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 bien vous entendre. Bien évidemment, avec la carte des vies antérieures, ça pourrait être votre flamme jumelle ou votre âme sœur. En tout cas, vous vous êtes déjà rencontrés dans une autre vie ou peut-être une rencontre dans une situation plutôt fragile ou délicate. On regarde, on va prendre une carte ici pour vous. La roue tourne, chiffre numéro 10. Donc là, on rentre dans votre nouveau cycle de vie, les balances. La roue, l'archange Jérémiel, nouveau départ, vous arrivez à une échéance, changement de direction pour accéder au bonheur. Chiffre numéro 1. N'oubliez pas les balances, comme chaque année, je fais souvent une promo pour votre anniversaire. Si vous désirez une lecture intuitive à moins 30%, vous pouvez m'envoyer un petit message WhatsApp et je vous enverrai le code promo pour pouvoir avoir les moins 30% sur mes lectures intuitives. Donc la roue tourne, les choses avancent bien. Donc on a une roue qui est là, une roue aussi ici qu'on retrouve ici au niveau de l'argent. Et puis la roue, ouais, et on a une ouverture ici. Allez, on prend une dernière carte pour les balances. Chiffre numéro 4, magnifique. L'empereur, l'archange Uriel, stabilité et efficacité. Prenez une situation en main, des projets ambitieux. Donc là, vous voyez, ça peut débloquer. La roue aussi, c'est peut-être un événement. Des fois, c'est ce qui permet d'avancer les choses. C'est ces petits désaccords, c'est cette concurrence. Voilà. Et là, vous partez vers quelque chose de stable. Stabilité et efficacité avec l'empereur. Voilà, j'espère que cette lecture vous parle, les balances. N'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime pour soutenir mon travail et pourquoi pas à vous abonner à ma chaîne. Comme vous le savez, les ateliers intuitifs vont démarrer le 9 septembre. Si ça vous intéresse d'être en ma compagnie pendant 2 mois pour suivre mes ateliers intuitifs, vous avez toutes les informations en bas de cette vidéo. Donc durant 2 mois, je vous forme, je vous accompagne, je vous donne des astuces pour travailler votre intuition en toute sécurité. Avec certification ou sans certification, donc soit sous une période de 2 mois ou une période de 6 mois. Si vous désirez faire partie de mon coaching de groupe, donc c'est tous les mercredis où on travaille ensemble 4 sujets, je vous accompagne en tout cas sur votre challenge, un challenge privé que vous pouvez avoir sur l'ancrage, la protection et la spiritualité, sur l'enfant intérieur, un gros module, et sur votre communication. Voilà, donc si ça vous intéresse, ça démarre aussi le mercredi, le 2e mercredi du mois de septembre. Voilà, merci infiniment
les balances, d'être présent sur ma chaîne. J'espère que cette lecture intuitive vous guide et vous accompagne dans votre parcours de vie. Et j'ai juste envie de terminer par ce petit ingrédient. Tout va bien, tout simplement. Ok, tout va bien. Voilà, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt.